Tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Le Seigneur va nous faire du bien ce matin par sa parole. Nous étions en train d'analyser un thème important qui est même la base de la foi chrétienne. Nous parlions du thème depuis vendredi, du thème intitulé « L'assurance du salut ». L'assurance du salut. Et je vais nous donner quelques textes que nous allons exploiter ce matin. Nous allons revenir sur les deux textes que nous avons eu à échanger le vendredi. Et nous allons en ajouter un autre texte qui se trouve dans Romains. Alors nous allons prendre notre premier texte qui est dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Nous allons prendre notre lecture à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Le deuxième texte, pour ceux qui notent, nous allons le prendre dans 1 Jean, chapitre 5. Nous allons lire le verset 9 à 13. Et le troisième texte, du moins pour aujourd'hui, à moins que le Saint-Esprit nous en inspire un autre pendant qu'on va développer ce message. Mais le tout dernier que nous allons prendre se trouve dans Romains. Romains chapitre 8, le verset 31 à 39. Alors je vais nous inviter à faire ces différentes lectures. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 19 à 21. Je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. On continue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit, la sœur Joël l'a lu en anglais, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. After he has destroyed all kingdom, authority and power. Et on peut même prendre le verset 25 et 26. We can also pull verse 25 and verse 26. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. For he might reign until he put all his enemy under his feet. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. The last enemy to be destroyed is death. Allons rapidement dans 1 Jean. Now let's go real quick in 1 John. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5. 1 John chapter 5. Et nous prenons le verset 9 à 13. We'll read from verse 9 through verse 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. I'll read in the name of our Lord Jesus Christ. Si nous recevons les témoignages des hommes,
If we receive the testimony of men, le témoignage de Dieu est plus grand. the testimony of God is greater. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. For this is the testimony of God that he has borne concerning his Son. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Whoever does not believe God, he made him a liar. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Because he has not believed in the testimony that God has borne concerning his Son. Et voici ce témoignage. Vous pouvez le souligner si vous avez vos propres Bibles. Please underline this if you have your own Bible. And this is his testimony. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. That God gave us eternal life. Et que cette vie est en son Fils. And this life is in his Son. Celui qui a le Fils a la vie. Whoever has the Son has the life. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Whoever does not have the Son of God does not have life. Je vous ai écrit ces choses I write these things afin to que you, vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Et le dernier texte se trouve dans Romains chapitre 8. And the last text is in Romans chapter 8. Romains chapitre 8, Romans chapter 8, le verset 31 à 39, from nous verse lisons. 31 through 39. Let's read. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? What then shall we say in response to these things? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? If God is for us, who can be against us? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, He who did not spare his own Son, mais qui l'a livré pour nous tous. but gave him up for all of us. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? How will he not also, along with him, graciously give us all things? Qui accusera les élus de Dieu? Who will bring into charge against C'est those Dieu qui justifie. whom God has chosen? It's God who justifies. Qui le condamnera? Who then is the one who condemns them? Christ est mort. Christ died. Bien plus, il est ressuscité. More than who was raised. Il est assis à la droite de Dieu Raised to life is sitting on the right hand of God. et il intercède pour nous. And is also interceding for us. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Who shall separate us from the love of God? Sera-ce la tribulation Shall trouble ou l'angoisse or hardship ou la persécution or persecution ou la faim or famine, ou la nudité nakedness ou le péril or danger ou l'épée? or sword? Selon qu'il est écrit, As it is written, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, for your sake we face death all day long. qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. We also consider as a sheep to be slaughtered. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Car j'ai l'assurance For que I am ni la convinced mort, That ni la neither vie, death, nor life, ni les anges, ni les neither dominations, angels, nor demons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, neither the present nor the future, ni la puissance, ni les hauteurs, nor any power, neither height or depth, ni la profondeur, ni aucune nor autre any else créature in all creation ne pourra nous séparer de will l'amour de be able Dieu to separate us manifesté from the love of God en Jésus-Christ, that is in Christ, notre Seigneur. Jesus our Lord. Que Amen. Dieu ajoute un plus May à la God lecture de add sa to the parole. reading of His word. Amen. Alors nous parlons de l'assurance du salut. We speak about the assurance of salvation. Vous savez que les saluts, We know that salvation c'est défini de manière simple is defined in a simple way par le fait que nous soyons sauvés by the fact that we have been saved par Dieu, by God par le canal de notre Seigneur Jésus-Christ. through the Christ
Parce que vous saviez que nous étions tous condamnés dans le péché à cause du premier homme, Adam, qui avait péché. Et c'est lui qui avait introduit le péché dans l'humanité entière. Et Dieu, dans son plan de la rédemption, il avait prévu de sauver les hommes en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix de Golgotha afin de pardonner les péchés des hommes. Alors, nous parlons de l'assurance du salut. Parce que le salut nous assure quelque chose de la part de Dieu. Ce texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19, que je vais encore reprendre. La Bible déclare ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi ce texte a attiré mon attention? C'est tout simplement parce que aujourd'hui, le message du salut est présenté de manière erronée. On présente Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, pour venir juste régler nos problèmes de la vie au quotidien sur la terre. Et je l'ai constaté dans la plupart des églises en Afrique. Lorsqu'on vous parle du salut en Jésus-Christ, on dit venez à Jésus. Si vous n'avez pas d'enfants, vous aurez des enfants. Venez en Jésus. Si vous n'avez pas de maison, vous aurez de maison. Venez en Jésus. Si vous n'avez pas de mari, vous aurez de mari. Venez en Jésus. Si vous n'avez pas de femme, vous aurez de femme. Alors, ces hommes de Dieu, en présentant l'œuvre du salut de Jésus-Christ, ils présentent le Jésus qui est là que pour régler les problèmes de la vie sur la terre. Il est certes vrai que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il va s'occuper de notre vie sur la terre. Il va s'occuper de notre bien-être sur la terre. Mais ce n'est pas ça la mission principale pour laquelle Jésus-Christ est allé mourir à la croix de Golgotha. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix de Golgotha pour qu'un homme trouve une femme. Jésus-Christ n'est pas allé mourir à la croix de Golgotha pour que celui qui a faim ait à manger. Jésus-Christ n'est pas allé mourir à la croix pour que celui qui manque des maisons ait une maison. Jésus est allé mourir à la croix de Golgotha pour une raison plus excellente et meilleure que toutes les raisons que cet évangile erroné nous donne. C'est pourquoi je donne raison à l'apôtre Paul. Quand il dit que si c'est dans cette vie seulement, quand tu parles de cette vie seulement, il veut parler de cette vie que nous avons sur la terre.
que cette vie que nous sommes en train de vivre présentement, moi et vous sur la terre. Et l'apôtre Paul dit une chose importante. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si nous espérons en Christ que pour des besoins qui constituent la vie seulement sur la terre, nous sommes le plus malheureux. Parce que nous pourrons avoir de maisons, nous pourrons avoir des enfants, nous pourrons avoir tout ce dont nous avons besoin sur la terre, mais tout ce que nous pourrons avoir sur la terre ne nous assure pas d'entrer dans le royaume de Dieu, ne nous assure pas de pouvoir voir Dieu. C'est pourquoi Paul poursuit en disant ceci. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il dit, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Pourquoi Paul dit que Christ est le prémisse de ceux qui sont morts? C'est tout simplement parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il dit ceci, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Il dit puisque la mort est venue par un homme, la mort qui était venue par un homme, c'est cette mort qui est entrée dans le monde avec Adam. Quand Adam a désobéi à Dieu, quand Adam a mangé le fruit interdit, sa femme lui avait donné. La mort était entrée dans le monde. Et j'étais en train de préciser le vendredi en disant ceci, que la mort qui était entrée dans le monde, la mort qu'a subi Adam, n'était pas une mort physique. C'était d'abord une mort spirituelle. Il était mort spirituellement. Et pour l'empêcher à avoir la vie de Dieu, puisque Dieu avait planté au milieu du jardin l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour l'empêcher à toucher à l'arbre de vie, Dieu l'a chassé du jardin. Et il a mis le chérubin qui était en train de protéger le jardin, afin que Adam n'ait plus accès au jardin dedans. Et donc, la mort est entrée dans le monde par Adam. Cette mort qui était la mort spirituelle, et qui est devenue aussi cette mort physique. Alors la Bible dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et c'est comme par Christ qu'est venue la résurrection de mort. Christ est donc le prémisse de tous ceux qui sont morts. La Bible poursuit en disant ceci. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Je vais un peu m'arrêter là et on va avancer plus rapidement. La Bible dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alors je rentre un peu en amont
au verset 19, I'll go back to verse 19, où l'apôtre Paul déclare, Apostle Paul il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Et pourquoi, si nous espérons en Christ, que pour cette vie sur la terre, nous sommes le plus malheureux des hommes, parce que tout ce que nous allons posséder sur la terre, une fois que nous mourrons, nous nous séparons de tout ce que nous avons eu à posséder sur la terre. Si mon ambition dans ma vie chrétienne, c'était que Dieu puisse me donner une jolie femme avec qui je ferai de beaux enfants, quand j'aurai cette jolie femme, quand j'aurai ces beaux enfants, lorsque je mourrai, je me séparerai de ma femme, je me séparerai de mes beaux enfants. Si mon ambition pour recevoir Christ était que lorsque je suis en Christ, qu'il me donne une très jolie maison, enfin qu'on voie la puissance de Dieu, le Dieu qui peut donner des biens à ses enfants. Ça sera ça mon ambition. Je suis en Christ parce qu'il m'a donné de biens. Mais un jour si je mourrai, on ne va pas aller m'enterrer avec tout ce bien que j'aurais pu amasser sur la terre. Je mourrai, je partirai tel que j'étais venu, nu comme Job l'a dit. Nu, il était venu dans le monde. Nu, il partira ou il quittera ce monde. Personne d'entre nous ne peut mourir et emporter tout ce bien qu'il a et emporter toutes ces richesses qu'il peut avoir sur la terre. C'est pourquoi, si ton ambition pour Christ, si l'assurance de ton salut à toi est que tu es sauvé, parce que Christ est là et te donnera le bien-être sur la terre. Si tu réfléchis de cette façon, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que nous avons cette espérance à la résurrection. Cette résurrection de mort ne se fait pas par rapport à tout ce que nous aurons amassé sur la terre. Cette résurrection de mort ne se fait pas par rapport à tous les miracles qui peuvent être opérés par Dieu sur la terre. Cette résurrection de mort c'est fait par une chose symbolique. Et cette chose symbolique, Christ l'a accompli à la croix de Golgotha, puisque quand Christ mourait à la croix de Golgotha, il nous a donné, c'est Dieu qui nous l'a donné, parce que c'est Dieu qui l'a mis en Christ, et Christ a été ce canal que Dieu a utilisé pour nous donner cette chose. Et cette chose que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle. Et c'est à cause de cette vie éternelle que nous avons l'assurance, que nous avons l'espérance, qu'une fois que nous mourrons en Jésus-Christ, nous allons ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi Christ est présenté ici comme le prémisse de ceux qui sont morts. Parce que étant le prémisse de ceux qui sont passés à la mort, puisque lui, il est passé de la mort à la vie. Il a été ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu. Et comme Christ est mort et a été ressuscité des morts par Dieu, étant donné qu'il est le prémisse de tous ceux qui sont morts, c'est que nous, chrétiens, qui avons la vie de Dieu, qui avons la vie éternelle, nous avons aussi cette espérance qu'une fois que nous sommes morts, nous allons aussi ressusciter. C'est pourquoi au verset 22, il dit ceci. Et comme tous meurent en Adam, de même,
aussi tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ. All shall be alive. Comment tous revivront en Christ? How will all be alive in Ils Christ? revivront en Christ They will be alive par la in Christ résurrection de mort. through resurrection of the dead. Vous savez, bien-aimés, You know, beloved, quand on parle de l'avènement de when we Christ speak about the coming back of Christ et de la fin du monde, and the end of the world, les gens qui écoutent people cela who hear that, who listen to that, pensent que ce sont des histoires they que think l'on that they are rencontre. just stories that they tell them. L'avènement du Christ est une chose The réelle. coming back of Christ is a true Et thing. chaque chrétien devra se préparer pour And cela. every Christian has to be prepared. Et quand Christ reviendra, And when Christ will come back, pour que ces vivants qui resteront sur la terre for these living people that will remain on earth, et ceux qui sont morts and those who are dead, puissent aller rencontrer Christ dans le will go air, meet Christ in the air. la Bible nous dit The ceci, Bible tells me this, que le mort that the dead en in Christ, Christ, c'est pour que vous puissiez comprendre aussi you ceci, have to understand something que else, ce n'est pas tout celui qui a la vie that physique it's not all that has sur la physical terre life on earth qui peut rencontrer Christ. that can meet Christ. Ce n'est pas tout le monde qui peut It's rencontrer not Christ. everyone that will meet Christ. Ceux qui peuvent rencontrer Christ Those who can meet le Christ, jour de son the avènement, day of his coming c'est back, tous ceux qui ont la vie de will Dieu be en eux. the one who have Et the la life vie of de God Dieu, in c'est them. la vie And éternelle. the life of Ceux God qui ont is cette the vie en everlasting eux, life. c'est And those eux who have qui that sont life in capables them de are the rencontrer ones who Christ. are capable of meeting Christ. Vous savez, quand Do quelqu'un you know when meurt, somebody dies, on essaye de faire un culte pour la mémoire de la personne. they try to do a service in the memory of that person. Et même si cette personne était une personne qui menait une mauvaise vie, Even though that person was an evil person on vous earth, verrez le pasteur ou le prêtre qu'on va appeler you pour la can bring the circonstance, pastor or the priest qui viendra faire ce culte-là, come conduct the service. parlera du bien de cette He personne, will speak of all good things about that person. dira que cette personne est au He will paradis, say that that à la person droite is de in the Dieu, paradise, et tout on ça. the right hand of the Et Father. j'aimerais vous rassurer But I want to assure que ce n'est pas la prédication that it's not the preaching qu'un pasteur ou un that prêtre the pastor or a priest donnera le jour de votre mort come and say the day qui of vous your death fera entrer au ciel. that will bring you to enter Si heaven. sur cette terre, If on earth, pendant que vous étiez en train de while you vivre, were living, vous n'avez pas eu you l'occasion did not have the de opportunity pouvoir donner votre vie to à give Christ, your life to de Christ, l'accepter to accept comme him votre as Seigneur your Lord et votre and Sauveur Savior, personnel. your personal Peu Savior, importe l'homme de Dieu regardless puissant qu'on of peut the appeler man of God that they pour can call faire un culte en ta to mémoire, render service puisque tu in n'as pas la memory, vie de Dieu, because you don't tu have the life n'as of God. pas l'espérance You du will salut. not have the hope Parce que of l'espérance salvation, que nous avons du because the salut, hope of salvation that we have, cette assurance que nous avons du that salut, assurance that we c'est have of cette salvation, vie éternelle that eternal que Dieu life nous donne en that God Jésus-Christ. is giving us Et c'est in cette Jesus vie Christ. éternelle que Dieu nous And donne en that Jésus-Christ eternal life qui that God nous is giving us in assure Jesus Christ qu'un jour, assures quand bien us même that étant one day, mort, even though mort, j'ai dead, ressusciterai. I will Parce que raise quand again Christ sera from the présenté dead, dans from les the airs, dead. Because when le jour Christ de will son come in the avènement, air, pour on his reprendre rapture, l'église du to Seigneur, rapture the church of la God, Bible me dit the Bible tells que le me mort en that Christ the dead in ressusciteront. Christ will raise Et first. ceux qui seront vivants à cette époque-là And those who will changera be de alive, corps. they will change Ils their vont physical body. revêtir ces corps, Dress of this body, ces corps incorruptibles, that uncorruptible pour body, aller rencontrer to go meet Christ dans les airs. Christ in the air. Et si toi, And if you tu as crié au Seigneur Jésus, believed in the Lord Jesus uniquement pour Christ, tout ce que tu peux avoir sur cette terre, simply for sur cette things terre, j'allais that dire, you can acquire on earth, tu es le plus malheureux. you are the most to be pitied. Parce que tu ne connais pas l'œuvre de la croix. Because you do not know Tu ne the connais work pas, of tu the ne comprends cross. pas, tu n'arrives pas à You do not comprendre understand it. la grandeur The greatness de l'œuvre de la croix. of the work of the cross. Paul dit ceci, Paul could say this. et comme tous meurent en Adam, For as in Adam all de died, même aussi tous revivront en so Christ, also in Christ shall all be alive. chacun en son But rang. each
in his own order. Christ comme prémisse, Christ, the first fruit. puis ceux qui l'appartiennent, Then at his coming, et ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, then viendra la fin, comes the end, quand il remettra when he will deliver le royaume the kingdom à celui qui est Dieu le Père, to the God the Father, après avoir détruit toutes les after dominations, destroying every rule, toutes les autorités every authority, et toutes les puissances, and power, après avoir remis le royaume after giving the reign à celui to the one qui est Dieu who is God et qui est le Père. and who is the Father, Et le royaume and the kingdom que Christ that Christ remettra will give back à Dieu to God et qui est le Père, that is the Father. c'est toi et moi It's you and I qui sommes fils du royaume. who are children of the kingdom. Le royaume de Dieu est ici sur la The kingdom terre, of God is here on earth. non pas parce qu'il y a un royaume imaginaire Not because there's this qu'on appelle le royaume de Dieu, où on peut aller visiter, voilà, nous allons au royaume de Dieu. Non, le royaume de Dieu est sur la terre à cause de toutes ces personnes qui ont reçu les saluts en Jésus-Christ. Et quand tu reçois le salut en Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle, tu es membre du royaume de Dieu. Tu marches comme étant le membre du royaume de Dieu. Tu es le représentant du royaume de Dieu sur la terre. Partout où tu vas, même le monde des ténèbres sait qu'il y a un fils du royaume qui est entré en ce lieu. Alors tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu te trouves en Jésus, même les mondes des ténèbres savent ce que tu vaux. Et le monde des ténèbres connaissent ton importance. Alors lorsque Christ reviendra et prendra les fils et le fils du royaume de Dieu, la Bible me dit, lorsqu'il viendra le jour de son avènement, il va rendre à Dieu son royaume. Donc il va présenter les élus de Dieu à Dieu, qui sont les fils du royaume de Dieu. Et lorsque Christ le fera, il détruira toutes les dominations. Il détruira toutes les autorités. Il détruira toutes les puissances ici sur la terre. Et on nous parle de l'ennemi. L'ennemi que Christ va détruire aussi. Parmi ceux que Christ détruira après avoir remis le royaume entre les mains de Dieu. Le dernier ennemi que Christ détruira, c'est la mort. Et Christ aura déjà détruit le dernier ennemi qui est la mort le jour de son avènement. Parce que le jour de son avènement, ce que Christ va faire, il va défier la mort. Parce que tous ceux qui étaient retenus par la mort, tous ceux qui sont morts en Jésus, qui étaient retenus par la mort va libérer. Tous ceux qui étaient morts en Jésus, tous, du plus petit au plus grand, sortiront de leur tombeau et vont revêtir d'un corps incorruptible et vont aller rencontrer Christ dans le air. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, si on t'a présenté Christ pour des choses que tu peux avoir dans ce monde, revois ta manière de croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous dit lui-même de ne pas nous inquiéter de ce que nous devons manger, de ce que nous devons boire, de ce que nous devons nous vêtir. Parce que le Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Et lorsque nous arrivons au salut en Jésus-Christ, il sait que pour la vie sur cette terre, puisque
vivant sur cette terre avec notre corps physique, nous aurons besoin de manger, nous aurons besoin de boire, nous aurons besoin de nous vêtir, nous aurons besoin d'un agréable logis, une bonne maison. Il sait cela. Et tout ce dont nous avons besoin, il sait que nous en avons besoin. Et au temps fixé par lui, selon le besoin que chacun de nous représente ou présente, il lui donnera ce dont il a besoin. Mais dans ce texte de Matthieu chapitre 6, la Bible dit ceci: de chercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu, ça veut dire chercher à être citoyen du royaume. Parce que lorsque Christ reviendra dans le ciel, lorsqu'il viendra chercher les citoyens du royaume de Dieu, il va les amener. Ça veut dire que Christ viendra rechercher le royaume de Dieu sur la terre et va l'amener vers Dieu et va remettre à son Père son royaume. Il dit: voici ceux qui t'ont appartenu sur la terre. Ils sont là, ils ont gardé la foi, ils ont combattu le bon combat de la foi. Je les amène vers toi. Voilà, je te redonne ton royaume. Et c'est pour cela que nous devons nous battre pour conserver notre salut en Jésus-Christ. Tu peux perdre tout le bien sur la terre. Job l'a perdu au temps convenu par Dieu, parce que Dieu savait qu'il en avait besoin pour vivre. Tu peux le perdre. Il sait comment s'organiser pour te le donner. Mais la chose pour laquelle tu dois te battre nuit et jour, la chose pour laquelle tu dois te battre contre vent et marée, c'est de conserver la vie éternelle. Parce que c'est à cause de la vie éternelle que tu es admissible dans le royaume de Dieu. Dieu n'acceptera dans son royaume que ceux qui ont sa vie. Et ceux qui ont la vie de Dieu en eux, c'est ceux qui possèdent la vie éternelle. C'est pourquoi notre frère Jean, il est dit dans 1 Jean chapitre 5, il est dit clairement, il parle d'un témoignage. Lorsque nous lisons à partir du verset 9 que nous avions lu ici, il dit ceci, 1 Jean 5, 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est le plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. He has given testimony of his son. Pourquoi le témoignage de Dieu est grand? Why is the testimony Il est le plus grand. Parce que Dieu a rendu témoignage à son Fils. Et puis il poursuit en disant ceci. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait mentir, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et j'aime le verset 11. Le verset 11 nous parle de ce témoignage. Il dit, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. En d'autres termes, ce témoignage consiste à dire quoi? Ce témoignage veut simplement dire que Dieu nous a donné sa vie. La vie éternelle est la vie de Dieu. Il dit, Dieu
nous a donné sa vie. Et la Bible poursuit en disant que cette vie est dans son Fils. La vie de Dieu est dans son Fils. La vie de Dieu n'est pas dans ces choses que Dieu peut nous donner. Ces choses que Dieu peut nous donner dans ce monde, ce sont des choses pour notre bien-être sur la terre. Mais la vie de Dieu n'est pas dans ces choses que Dieu nous donne sur la terre. Alors tous ceux qui s'attachent à leur bien matériel, tous ceux qui s'attachent à tout ce que Dieu leur a donné, sont le plus malheureux. Le plus malheureux, pourquoi? Parce que s'ils ont cru en Jésus-Christ, que pour ces choses qu'ils ont eues sur la terre, ils sont le plus malheureux. Mais ceux qui comprennent que nous ne devons pas nous attacher à ces choses, nous devons nous attacher à Jésus, parce que si nous nous attachons en Jésus, Jésus nous donne la vie, cette vie qui est éternelle, cette vie qui est le visa qui nous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Non seulement cela nous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu, mais cela nous permettra aussi de voir Dieu tel qu'il est. La Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est ça l'assurance de notre salut. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle en celui qui est le Fils de Dieu. Et c'est cette vie qui est la chose primordiale que nous devons garder. Et je vous ai dit ceci, ce n'est pas n'importe qui vit dans ce monde qui est capable de voir Dieu. Tous ceux qui sont capables de voir Dieu, c'est ceux qui ont la vie éternelle. Et même quand Jésus-Christ reviendra dans les airs pour prendre son Église, il ne prendra que ceux qui ont la vie de Dieu. Ceux qui n'ont rien à voir avec la vie de Dieu, ils resteront là, captifs de la mort. Mais la Bible me dit, les morts en Christ. S'il n'y avait pas cette précision, tous les morts allaient ressusciter. Tous les morts alors, lorsque Christ allait se présenter dans les airs, tout celui qui est mort, sans distinction, allait ressusciter. Mais la Bible dit, les morts en Christ. C'est pourquoi le verset 12 de ce texte de 1 Jean 5 dit ceci. C'est lui qui a les fils, a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. Est-ce que ce matin, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui a le Fils de Dieu en lui? J'aimerais te dire, si tu as le Fils de Dieu en toi, ce matin, c'est que tu as la vie. J'aimerais te dire ce matin, même si tu perdais la vie physique que tu as aujourd'hui, si on nous apprend que tel frère est mort, telle sœur est mort, nous allons pleurer différemment. Nous allons pleurer en rendant gloire à Dieu, en rendant de louanges et l'adoration à Dieu, parce que nous savons que notre frère est allé vivre dans l'éternité. C'est lui
n'a pas Jésus, celui qui n'a pas le Fils, quand il meurt sur cette terre, tout s'arrête pour lui et il attend le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu qu'il est en train d'attendre. C'est pour qu'il rende compte de tout ce qu'il a eu à faire sur la terre. Mais puisque nous, on s'identifie à Dieu par la vie qu'il a mis en nous, ça veut dire lorsque nous mourons, nous sommes exemptés de tout jugement parce qu'ayant la vie de Dieu en nous, cette vie nous purifie, cette vie nous prépare pendant que nous sommes sur la terre, du jour au jour lorsque nous vivons. Cette vie éternelle qui est en nous nous prépare à la vie du royaume. C'est comme ça que plus nous connaissons Jésus, plus nous habituons aux choses de Dieu, plus nous cherchons Dieu par la prière, nous commencions déjà à manifester la vie du royaume sur la terre. Nous pourrons manifester la sanctification sur la terre alors que la terre est dans un péché qu'on ne peut expliquer. Toi, fils du royaume de Dieu, tu es capable de te sanctifier. Tu n'es pas capable de te sanctifier à cause de cette vie physique que tu as. Que la vie physique que tu as est une vie qui a été déjà condamnée parce que tu étais né dans le péché. Mais si tu arrives à te sanctifier, c'est à cause de la vie de Dieu qui est en toi. Si tu arrives à renoncer au péché, c'est à cause de la vie de Dieu qui est en toi. Et celui qui a le Fils a la vie. Et j'aime ce que Paul dit à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Paul qui parle à son fils Timothée, à son fils spirituel, son fils dans la foi Timothée, il dit combat le combat de la foi. Il lui dit saisis la vie éternelle. Vous savez, quand on parle de saisir quelque chose, quand on dit saisis la vie éternelle, on saisit quelque chose. C'est-à-dire, comme je suis sur cette estrade, j'ai ma chair ici. Si je dois la saisir, c'est-à-dire je dois la tenir fortement afin que personne ne puisse me ravir cela. C'est ça, saisir. Quand je saisis quelque chose, ça veut dire je le garde à côté de moi et j'évite à ce que quelqu'un d'autre me le prenne. C'est ça, saisir. Et Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre. Saisis la vie éternelle. Parce que c'est cette vie qui t'aidera à voir Dieu tel qu'il est. Et c'est ça l'assurance de mon salut. Je sais que je ne suis pas comme tous les hommes. Parce que moi j'ai Christ. Je sais que un jour mon corps se détruira par la mort. Lorsque je vais connaître la mort, ce corps va mourir et va se détruire. Je sais qu'un jour, je revêtirai un corps qui sera incorruptible. Et ce corps incorruptible, ce sera ce corps sans péché, ce corps sanctifié qui me permettra de m'approcher de Dieu. Je serai à côté de Dieu. Avec ce corps corruptible, je ne peux pas m'approcher de Dieu. C'est comme ça que lorsque Moïse voulait voir Dieu, il voulait voir Dieu et Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre.
Pourquoi? Parce que Moïse avait revêtu l'incorruptibilité. Et à cause de l'incorruptibilité, Moïse ne pouvait pas voir Dieu. Mais lorsque nous revêtirons l'incorruptibilité, nous pourrons voir Dieu tel qu'il est. Parce que la vie de Dieu en nous et ce corps incorruptible dont nous allons revêtir nous donnera la nature de Dieu. Et puisque nous aurons la nature de Dieu, nous pouvons être à côté de lui. Nous pourrons l'adorer nuit et jour. Nous pouvons chanter des louanges à l'honneur de son nom. Et ce matin, j'aimerais que tu fasses une réflexion. Cette réflexion, c'est de poser la question. Un jour, tu partiras. Vous savez, quand on a des communiqués nécrologiques, on nous apprend que non, voilà, dans la famille telle, ils ont perdu leur père. Dans la famille telle, ils ont perdu leur mère. Dans telle famille, ils ont perdu leur fils ou leur fille. Généralement, nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. Ce n'est pas ça. Étant sur la terre, lorsque tu attends que dans telle maison ils sont éprouvés, mets-toi en esprit que toi tu n'es pas éternel, que les membres de ta famille ne sont pas éternels. Vous pouvez aussi être éprouvés. La grande préoccupation que nous devons avoir, ce n'est pas le fait de connaître qu'un jour nous serons éprouvés, qu'un jour nous allons mourir. La grande préoccupation que nous devons avoir, c'est de se poser la question nuit et jour. Si tu es un père de famille, tu as une femme et des enfants, chaque fois quand tu passes de moments de prière avec ta famille, essaie de faire prendre conscience aux membres de ta famille. Si un jour tu arrives à mourir, ma femme, si un jour ma fille tu arrives à mourir, mon fils tu arrives à mourir, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Parce que Dieu nous prête cette vie physique sur la terre pour nous préparer à le rencontrer, pour nous préparer à le voir. Que te servira-t-il de gagner tout ce monde avec ta beauté, avec ton argent, avec tes biens, de gagner tout ce monde si tu perdais ton âme? La Bible dit, qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? Tu n'as rien à donner en échange de ton âme. C'est pourquoi tu dois te préparer nuit et jour. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Paul ne lui a pas dit, combat le bon combat de la foi, saisis les biens que Dieu t'a donnés dans ce monde. Paul n'a pas dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis les enfants que Dieu t'a donnés sur la terre, saisis la femme que Dieu t'a donnée sur la terre. Il ne lui a pas dit cela. Il dit combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Pourquoi Timothée devait saisir la vie éternelle? Parce que c'est avec la vie éternelle que Timothée pouvait se rendre devant Dieu. Et Dieu pouvait dire à Timothée, attester ses grands témoignages,
Ce témoignage que Dieu a attesté à son Fils, c'est que Timothée, toi qui as combattu les bons combats de la foi, tu as saisi la foi, tu as saisi la vie éternelle et tu as saisi ma vie. Tu as gardé ma vie. C'est pourquoi je te reçois dans mon royaume, parce que tu as saisi la vie éternelle. Tu as gardé avec toi ma vie. Viens, entre dans le repos de ton Père, bon et fidèle serviteur. Posons-nous cette question chaque fois. Où passeras-tu ton éternité? Ton éternité. Tu ne vas pas le passer avec ta femme. You're not going to spend it with your wife. Avec tes enfants, your children, avec le membre de ta famille, your family members. Et devant le tribunal de Christ, and before the trial of Christ, nous comparaissons seuls. We will appear alone. Seuls. Alone. Sans membres de famille. Without family members. Sans les amis qui nous amenaient dans les ambiances. Those friends that used to take us to have fun. Sans les collègues de service qui nous amenaient dans les ambiances. Without our work colleagues. Nous comparaissons seuls. But we will appear by ourselves. Tels que seuls nous sommes venus dans ce monde. The same way we came alone. Et seuls nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Mais lorsque tu comparaîtras devant le tribunal de Christ, qu'est-ce que tu vas dire à Christ? C'est pourquoi Dieu te donne cette vie afin que tu puisses te préparer à le rencontrer tel qu'il est. C'est pourquoi Romains, avec Paul, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, Paul nous parle de cette assurance du salut en démontrant la grandeur de l'amour de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Et nous prenons le verset 31. Romains chapitre 8, 31. Romans chapter 8 verse 31. Écoutez ce que Paul dit. Listen to what Paul could say. Il dit ceci. He says this. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? What then shall we say in response to these things? Si Dieu est pour nous, that if God is for us, qui sera contre nous? Who can be against us? Mais réfléchis, quand est-ce que Dieu sera pour toi? Let's think. When will God be for you? Dieu ne sera pas pour toi God will not be for parce you que tu es né dans ce monde. Because you were born in this tu as commencé à vivre dans ce monde. You begin to live in this tu as commencé à marcher comme tu veux marcher dans ce monde. To walk the way you want Dieu ne sera pas pour toi. God will not be with you, Dieu honore le grand témoignage qu'il a rendu en son Fils. Et le grand témoignage qu'il a rendu à son Fils, il dit c'est lui qui a la vie. La vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. C'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et donc celui qui n'a pas le Fils, Dieu n'a que faire de lui. Dieu n'a rien à faire. Il est un étranger à la vie de Dieu. Mais ce texte de Paul aux Romains s'adresse à tous ceux qui ont la vie de Dieu. Et Paul dit ceci, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, en d'autres termes, si Dieu est pour tous ceux qui ont sa vie, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Il dit, lui, il manifeste maintenant
le grand amour de Dieu, now he's manifesting the greatest life of God. Qui nous donne l'assurance de notre salut. The love of God that gives us the Il manifeste le grand salvation. amour de Dieu. He's Il dit, lui qui n'a point épargné son propre who fils, did not spare his own son, mais qui l'a but livré gave pour nous him up tous, for all of us. comment ne nous donnera-t-il How will pas he not aussi toutes also, choses avec along lui? with him, graciously give us all things. Il dit He ceci, says that lui qui n'a point he épargné who son did propre not fils, spare his à own cause de son, son amour, because of his love, il n'a pas he épargné did son not propre spare fils. his own son. À cause de son Because amour, of his love, il a accepté he de le sacrifier. accepted to À sacrifice cause de him. son amour, Because of his il a love, accepté He que accepted Christ prenne that ta Christ place. will take your Toi place. qui devais mourir, Who had to Dieu a dit die. que tu ne mourras God pas. said you shall Il a not fait die. la substitution. He substituted. Toi qui étais condamné dans le You who was péché, condemned in sin, il t'a justifié he justified et il a you, pris son and he fils. took his Il son, est allé, and he went il l'a offert and offered pour te purifier. to purify Et il est you. mort à la croix. And he died on the cross. Il dit lui qui n'a pas épargné son Say propre he fils, who did not spare his own mais qui l'a son, livré but pour gave nous him up tous. for us all. Comment ne nous How donnera-t-il will he pas aussi not also, toutes choses avec along lui? with him, graciously give us all things? Vous savez, quand je fais de prière, So this is when I pray. j'ai pris sur un sujet I pray about a et je subject, me rends compte que ça ne vient pas. Then I realize that it's Au not lieu de happening. commencer à m'inquiéter, Instead of me alors que being la Bible anxious, me dit de ne pas while the m'inquiéter, Bible de ne tells pas me to not m'inquiéter. be anxious about anything. Ce verset me This donne de verse l'assurance. gives me J'ai dit, assurance. Seigneur, He said, oh, si Lord, tu ne m'as pas if refusé you ton haven't fils, refused et que par ton your fils, son j'ai to me, ta vie and en through moi, your son I j'ai have ta my vie en life moi, in me. qu'est-ce que tu peux What me will refuser you avec ta refuse vie en me moi? Tu having t'identifies your à life moi. in me? Qu'est-ce que tu peux You me refuser? identify Je yourself sais in que me. si je n'ai What pas will you encore cette refuse chose, to me? c'est I que know that le if I temps don't pour have toi the de me la thing, donner n'est meaning pas it's encore not arrivé. time for Parce you to qu'il n'y a give it to rien me au monde que toi tu peux me there's refuser nothing in à this world cause that you can forbid ton to fils, me because of de your l'amour que son, tu as démontré because pour of moi the love that you à have la demonstrated croix, on lorsque the tu as cross, when accepté you accepted de to sacrifier sacrifice ton fils. your only son. La Bible dit qui accusera les élus de Bible says, Dieu? who will accuse the elected of God? C'est Dieu qui justifie. It's God who justifies. Qui le condamnera? Who will condemn? Christ est mort. Christ died. Bien plus, il est ressuscité. He resurrected. Il est à la droite de Dieu. Seated on Il the right hand of the intercède Father, pour nous. interceding Pendant for qu'on est us. en train de te condamner, While they are condemning alors que you, tu es élu de Dieu, while you are the pendant qu'on elected est en of train de God, t'accuser, while they are alors accusing que you, tu es élu while de you are Dieu, the elected of rappelle-toi God, d'une chose, remember Christ something. Christ est mort, died il est ressuscité and resurrected. et il est assis à la droite de Seated Dieu. on the right hand Lorsqu'on of t'accuse the de ses Father, côtés, while they Christ are à la accusing droite you, de Dieu en train on the right d'intercéder hand of pour God, toi. He Christ à la interceding droite de for Dieu you. en train Christ de montrer à on the Dieu right ses hand mains of Christ. qui ont été He's blessées, showing qui ont été his clouées hand pour that toi. was nailed because Et of bien you. aimé dans le Seigneur, à Beloved cause in de the ce Lord, grand amour, because of this great Dieu ne prend pas compte if God doesn't take de into toutes les account condamnations that all the condemnation que les hommes that sont en men train de porter sur ta are personne. inflicted to your person. Et Paul dit ceci, Paul could say this. qui nous séparera Who shall separate us de l'amour de Christ? from the love of Christ? Qui nous séparera de l'amour de Who Christ? will separate us from the love of Christ? Serait-ce la tribulation, Will that be tribulation ou l'angoisse, or anguish ou la persécution, or persecution ou la faim, or, ou la nudité, anger or nakedness ou le péril? or loss? Qui nous séparera de l'amour de Who Christ? shall separate us Rien ne from the peut nous love séparer of de Christ? l'amour de Christ. Nothing can Rien ne separate peut nous us séparer from the de l'amour love de of Christ. Christ. C'est pourquoi ceux qui ont reçu l'évangile erroné, This is why those who have received viens à the Jésus, ironic tu n'as gospel, pas d'enfant, tu auras des enfants. come to Jesus. Viens à You don't Jésus, have tu n'as pas de mari, tu children. auras de mari. You will receive Viens à Jésus, children. tu Come n'as pas to de Jesus. maison, You tu don't auras have de a house. maison. You Viens get à a Jésus, house. tu n'as pas Come telle to chose, tu Christ. l'auras. You don't Ceux have qui this, ont you reçu will cet find it. évangile-là, If you have received ils that ont kind of mis gospel, leur base de la foi chrétienne the basis of your sur faith ce que Christ peut donner.
sur la terre. Mais Christ nous donne, au-delà de ce que nous pouvons recevoir sur la terre, Christ nous donne la vie éternelle. Si j'ai faim et que j'ai la vie éternelle, je suis rassuré. Si je n'ai pas d'habit et que j'ai la vie éternelle, je suis rassuré. Si je n'ai pas de maison et que j'ai la vie éternelle, je suis rassuré. Que me servira d'avoir une maison dans ce monde et mourir, n'est pas habiter dans la maison de Dieu. Le plus important pour moi, ce n'est pas ma maison sur cette terre. Le plus important pour moi, c'est me retrouver dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, passer mon éternité là-bas, louant Dieu, matin, midi, soir, voyant la grandeur de Dieu. C'est ce qui est le plus important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais te dire, avant que tu ne viennes dans ce monde, il y a quelqu'un qui t'a aimé avant ta vie sur cette terre. Et celui qui t'a aimé avant la vie sur la terre, c'est Dieu. C'est Dieu. Et puisque tu vis sur cette terre, c'est lui qui t'a aimé. Prendra soin de ta vie sur la terre. Paul dit au verset 38, car j'ai l'assurance. Il dit j'ai l'assurance. Et quand tu parles de cette assurance-là, c'est cette assurance qu'il a eue par rapport au salut en Jésus-Christ. Il dit j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Même la mort en soi n'a pas le pouvoir de nous séparer de Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que Jésus-Christ a connu la mort et 3 jours après, il a vaincu la mort. Et la vie éternelle que Dieu me donne par Jésus-Christ me rassure qu'un jour, lorsque je vais mourir, je ressusciterai. Je ressusciterai parce que le mort de Christ ressusciteront et rencontreront Christ dans le air. C'est pourquoi rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Aucun problème dans ce monde ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Aucune chose que je peux subir dans ce monde ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a manifesté son grand amour en envoyant Christ à la croix de Golgotha. Et l'objectif de Dieu en envoyant Christ à la croix de Golgotha, c'était pour me donner sa vie. C'est que nous appelons la vie éternelle, la vie de Dieu, les eaux de Dieu, la vie qui est en train de couler en moi. Cette vie, il me le rassure chaque jour de ma vie. Cette vie m'accompagne partout. Cette vie m'accompagne partout où je peux être. Cette vie m'accompagne même quand je suis à l'hôpital. Cette vie m'accompagnera même quand cette vie sur la terre s'arrêtera. Lorsque je vais rendre mon âme à Dieu, cette vie va m'accompagner pour me faire voir Dieu tel qu'il est. Pourquoi rassurez-vous de ce que vous avez dans le salut en Jésus-Christ? Jésus-Christ est mort pour vous donner au-delà de ce que vous pouvez recevoir dans ce monde. Et ce matin,
ayons conscience de cela. Lorsque nous prions avec nos enfants, même quand ils ne comprennent pas, parle-le du royaume de Dieu, de manière simple, au fur et à mesure que leur intelligence grandira. Ils essaieront de comprendre ce que vous avez dit. Ne soyez pas le genre de parents qui laissent les enfants suivre ce qu'ils veulent, regarder la télé, jouer aux jeux qu'ils veulent. Mais rassurez vos enfants que la vie sur la terre a une fin. Pour terminer, ma fille me demande, elle me dit plutôt, il dit, mais papa, je ne vois pas ton papa. Father, where's your father? Je lui dis, mon papa est au ciel. And I say, my father is in heaven. Alors elle me pose la question, au ciel? So she say, in heaven. Mais qu'est-ce qu'il fait au ciel au lieu d'être sur la terre? And what is he doing in heaven instead of being Je lui dis de manière simple. And I told her c'est parce que Dieu a décidé qu'il soit au ciel maintenant. So I said, it's because God decided for him to be in heaven. Alors elle me pose la question, comment on va au ciel? So then she say, how do we go to heaven? Je dis, pour partir au ciel, so I said, to go to heaven, on doit mourir. You have to die first. Il dit mourir. Then she goes, die. Alors moi, je n'ai pas envie de mourir. I don't want to die. Alors je lui dis, so oui, I said, yes. C'est bien, tu n'as pas envie de mourir. It is true that you don't want to die. Mais un bon jour, tout le monde va mourir. But one day, everyone Alors will ça la die. trouble. Il dit, mais comment ça, tout le monde va mourir? So it troubled her. She said, how come everybody will die? Alors je lui prends son histoire de la Bible en image. The Bible. Je lui ramène dans l'histoire d'Adam et Ève. Je dis, tu peux lire ça? Elle lit la mort et tout s'est entré et tout ça. J'ai dit oui. C'est à cause de ça là qu'on va mourir. Oh non, parce qu'Adam avait mangé le fruit interdit, oui. Et je dis, tu peux lire maintenant l'histoire de Christ. Elle lit l'histoire de Christ. Et il dit, non mais Jésus est venu, il est mort pour nos péchés à la croix. Je dis, ok, c'est bon, tu as compris. Ouais, mais maintenant, Christ qui est mort à la croix, il nous donne ce qu'on appelle la vie éternelle. Et tout celui qui meurt en ayant Christ dans sa vie va chez Dieu. Et mon père est mort en ayant Christ dans sa vie. Il est chez Dieu. Ah bon? Ah, si c'est comme ça, alors c'est Dieu, c'est bien, on va aller chez Dieu alors. J'ai dit oui, Dieu décide qui doit aller chez lui selon le plan qu'il a défini pour chacun de nous. Donc on ne peut pas tous aller ensemble. Mais pour que tu sois rassuré que tu vas aller chez Dieu, tu dois avoir Christ et avoir la vie éternelle. Elle ne comprend pas bien, mais c'est la semence que je suis en train de planter. Et quand elle aura l'âge de la conscience et l'âge de la raison, elle comprendra bien ce que son père est en train de dire. Donc ne soyez pas là simplement avec vos enfants pour leur parler de comment ils sont incapables, les bêtises qu'ils font, mais ayez aussi le temps de placer la sémence. Parce que la sémence, lorsque tu la places, au fur et à mesure que tu places cette sémence, un bon jour, elle va germer. Un bon jour, cette sémence portera du fruit. Saisissons la vie éternelle. Combattons le bon combat de la foi. Que Dieu vous bénisse.